Bonjour à tout le monde. Comme je vous l'ai annoncé dans la précédente vidéo, aujourd'hui nous allons parler de comment démarrer sans caler. Et pour pouvoir le faire, il faut comprendre le fonctionnement de l'embrayage, parce que c'est là que réside la clé du démarrage sans caler. Pour beaucoup de gens qui apprennent en filière libre, vous avez sans doute, lorsque vous apprenez en filière libre, on vous dit, lorsque vous voulez mettre votre voiture en marche, lorsque vous voulez démarrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous lâchiez l'embrayage doucement, 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 doucement. Et la voiture va partir. La personne qui vous explique ainsi, elle n'a pas tort, c'est vrai. Mais seulement, il y a quelque chose de très important que la personne omet de dire. Omet de dire, c'est qu'en lâchant l'embrayage, il y a toute une partie. Il y a toute une partie que je vais qualifier un peu d'une partie inutile qu'on appelle la zone de garde d'embrayage. Cet espace-là, c'est un espace où lorsque tu lâches, il n'y a rien qui se passe. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre cette zone-là. Et si vous arrivez à comprendre cette zone de garde de l'embrayage, vous allez comprendre comment est-ce qu'on démarre sans caler. Pour comprendre ça, c'est quoi? L'embrayage, lorsqu'on débraye, c'est-à-dire lorsque j'enfonce ma pédale d'embrayage à fond, comme là à l'heure actuelle, lorsque j'enfonce ma pédale d'embrayage à fond, j'enfonce totalement ma pédale d'embrayage à fond. Maintenant, pour démarrer, vous voyez, je vais mettre ma première vitesse. J'ai mis ma première vitesse, j'ai enlevé mon frein à main. Maintenant, pour démarrer, je vais commencer à relâcher. Regardez bien, je n'ai même pas besoin de mes deux pieds pour faire avancer la voiture. Voici, un pied, il est à côté. Je vais avancer. Je suis en train de relâcher la voiture, l'embrayage. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Je suis en train de remonter avec mon embrayage. Rien ne se passe. Je suis en train de remonter, je continue à remonter, rien ne se passe. Je remonte, rien ne se passe. Je remonte. À un moment donné, voilà que la voiture commence à bouger. À ce moment, la voiture commence à bouger. Au moment où la voiture commence à bouger, je vais m'arrêter totalement maintenant, je vais réappuyer. Au moment où la voiture commence à partir, c'est là que le démarrage de la voiture commence. Cela veut dire quoi? Je vais essayer de vous le remontrer un peu avec mes mains. Lorsqu'on débraye, lorsqu'on appuie sur son embrayage, les disques sont, il y a la partie moteur et la partie qui est reliée avec les roues motrices. Donc, lorsqu'on va appuyer le disque, on va appuyer sur son embrayage. Regardez ce qui va se passer. Il y aura la désolidarisation de la partie moteur avec le disque de côté pour entraîner les roues motrices. Donc, il y aura cette désolidarisation. Et lorsqu'on commence à relâcher doucement, regardez ce qui se passe. Lorsqu'on commence à relâcher, les deux côtés qu'on a désolidarisés en embrayant vont commencer à se rapprocher. Et à un moment donné, quand ça va commencer à se toucher, c'est ça qu'on appelle le point de patinage ou la zone de friction. C'est à partir de ce point de patinage réellement que le véritable démarrage de la voiture commence. Et là, on se doit donc de le relâcher très, très doucement, doucement, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, je répète, au départ, lorsqu'on va débrayer, les disques vont se séparer. Et lorsqu'on va commencer à relâcher, les disques vont se rapprocher. Cela va se rapprocher. Ça va se rapprocher. Et quand ça commence à se toucher, c'est là où le débarrage commence. C'est donc là, c'est donc à partir de ce moment-là qu'il faut aller très, très doucement. Doucement, doucement jusqu'à la fin. Et ce qui se passe souvent, c'est quoi? C'est que les élèves, les apprentis, ceux qui apprennent, ils font l'inverse. C'est-à-dire quoi? Au départ, ils vont doucement, 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 doucement. Et dès qu'ils arrivent, quand la voiture commence à accrocher au point de patinage ou de la friction, quand la voiture commence à partir, qu'est-ce qu'ils font? Ils relâchent brusquement, paf! Et puis, la voiture bondit et cale immédiatement. Ils ne comprennent pas pourquoi. Non, parce qu'ils font l'inverse. Au contraire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire au départ, on peut partir un peu plus vite, rapidement. Et à la fin, donc, on se met à partir doucement, doucement. Parce que c'est à la fin, à peu près à partir du milieu, que le démarrage véritable de la voiture commence.
Donc, il faut bien comprendre ce mécanisme d'embrayage-là. Ceux qui veulent apprendre la voiture, mettez-vous sur un parking, n'ayez pas peur. Mettez-vous sur un parking vide, envoyez votre première vitesse, relâchez, commencez, baissez bien le frein, commencez à relâcher l'embrayage doucement. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe quand je relâche. Mais à un moment donné, je vais sentir en dessous de mon pied comment le moteur a commencé déjà à grogner. C'est là le point d'accroche. Et à partir de là, maintenant, la voiture peut partir. Vous voyez, je n'ai même pas besoin de mon pied. La voiture ira tout seul, tout simplement. Mais, pour avoir un démarrage efficient et efficace, on ne va pas seulement se servir de l'embrayage. Cela veut dire qu'on ne va pas seulement se servir de l'embrayage. C'est vrai qu'avec l'embrayage, on peut le faire seul. Mais le bon démarrage, pour avoir le bon démarrage, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre sa vitesse. On va aller chercher. Je maintiens mes pieds sur le frein. J'ai mon pied sur le frein. Je vais chercher la zone d'accroche. Je monte un peu avec l'embrayage. Donc là, j'ai la position enfoncée. Je veux monter, regardez bien. Je veux monter un peu avec l'embrayage. Vous voyez, à un moment donné, je sens comment la voiture commence déjà à déranger. Si vous êtes un peu attentif, le bruit du moteur a un peu changé. Je vais le faire, je vais fermer la bouche et je vais commenter. On écoute le bruit du moteur. Là, je remonte doucement. Vous voyez, le bruit a changé. Maintenant, à partir de cet instant, dès que je vais lâcher mon frein, pour mieux donner de la pulsion, parce que pour mieux donner de la force au moteur, je vais aller accélérer. Et ça, c'est la garantie de ne pas caler. Si dès que je lâche mon frein, je vais accélérer, même si je lâche mon embrayage brusquement, la voiture ne pourra jamais caler à partir du moment où je vais accélérer. Donc, remarquez bien, quand je vais lâcher le frein, la voiture commence à partir et j'accélère simplement et c'est parti, tout simplement. Donc, pour plus de sécurité, pour plus de force, pour plus de certitude de ne pas caler, lorsque je vais bouger ma voiture, je monte en friction légèrement et dès que je quitte sur le frein, je vais donner un coup d'accélération et la voiture va partir. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait le démarrage en côte. Et je vous le montrerai dans une autre prochaine vidéo, comment est-ce qu'on fait le démarrage en côte, mais ce n'est pas maintenant. Mais ce qui a à retenir, deux choses. Pour celui qui veut démarrer sans caler, c'est comment comprendre, je répète bien, l'embrayage. Mettez-vous simplement sur un parking et relâchez l'embrayage doucement. Vous allez voir qu'au départ, quand vous allez relâcher l'embrayage, il n'y aura rien qui va se passer. Mais à un moment donné, quand vos pieds seront vers la moitié, la voiture va commencer à partir. Et quand vous êtes vers la moitié, c'est ça qu'on appelle la zone de patinage ou le point de friction, c'est-à-dire que les disques commencent à se toucher. Et une petite anecdote, si vous avez un enfant, vous voulez l'apprendre à marcher, lorsqu'il va faire son premier pas, vous ne le relâchez pas directement. S'il fait son premier pas, vous le relâchez, il tombe. Mais comment faire pour qu'il ne tombe pas? C'est que vous faites un pas, 2 pas, 3 pas. À un moment donné, 4 pas, vous commencez à lâcher ses mains doucement, doucement. Et à un moment donné, et vous marchez, vous continuez toujours à marcher avec lui. À un moment donné, il pense que c'est toujours vous qui êtes en train de le soutenir. Et jusqu'à ce que vous relâchez totalement sa main, et après ça, il continue à partir tout seul. Il ne se rend pas compte que vous l'avez lâché. Et bien, l'embrayage aussi, c'est comme ça. Prenez l'embrayage lorsque vous voulez faire avancer la voiture. Faites comme un enfant. Vous prenez l'embrayage, vous le relâchez doucement, doucement. Et au moment où ça commence à partir, continuez avec l'embrayage doucement, doucement, jusqu'à ce que la voiture a parcouru quelques mètres avant de le relâcher totalement. Et n'oubliez pas de donner de la pulsion, de la force au moteur avec l'accélération. Parce que quand vous procédez ainsi, c'est la garantie certaine de ne pas caler. Voilà. Ciao.